Bonsoir! Alors, je vous enseigne comment faire du chocolat. Tellement simple à faire, tellement simple à faire. Évidemment, je ne suis pas une chocolatière, alors je n'ai pas tous les appareils pour faire le chocolat de la façon que c'est fait lorsque les personnes sont des professionnels à être des chocolatiers. Et puis, mais à la maison, vous pouvez le faire de cette façon-là quand même. Vous pouvez aussi avoir le plaisir de manger votre propre chocolat et c'est facile à faire. Alors, on commence simplement, évidemment, avec notre bol de mélangeur sur notre balance et on ajoute 60 g d'huile de noix de coco qui a été rendue liquide et comme vous pouvez voir aussi, tout vient tout juste de sortir de mon déshydrateur pour être réchauffé. Ça, c'est très important. Ensuite, nous avons 20 g. Ça, ici, c'est du beurre de cacao. 20 g. Ensuite, nous avons 40 g de sirop d'érable. Et c'est, comme je vous dis, c'est tellement simple. Alors, ça nous amène à 120. Voilà. Ensuite, nous ajoutons 40 g de poudre de cacao cru. Cru. C'est très important que ce soit cru. Et nous nous retrouvons à 160. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement simple de faire des recettes en utilisant la balance. C'est rapide et c'est précis. Précis. Une pincée de sel. Une grosse pincée. 1/8 de cuillère à thé. La même chose de poudre de vanille, de la poudre, très important. Il faut que ce soit de la poudre. Et ensuite, on mélange. Mais lorsqu'on mélange, il faut mélanger très peu. Parce que si vous mélangez trop rapidement et à une vitesse trop élevée, ça va épaissir. Il ne faut pas que ça épaississe. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Voilà, tout simplement comme ça, seulement pour mélanger. Et comme les ingrédients sont tous réchauffés, seulement à 118 degrés par contre, c'est comme la température du corps, parce que c'est comme ça qu'on garde tous les enzymes et la valeur nutritive dans le chocolat. Et là, vous allez voir, parce que j'ai fait une leçon, avant cette leçon, j'ai fait une leçon en anglais. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà de commencer, mais ça va quand même vous donner l'idée. Là, on va continuer. Et aussi, je vais vous montrer mon moule ici, c'est avec des cœurs, mais vous pouvez aussi avoir en forme de... C'est souvent ce qu'on retrouve, ces formes de chocolat. Sinon, en forme de coquille, des petits oursons, des étoiles, des formes de diamants. Alors, vous pouvez avoir toutes ces formes. Alors là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je verse. Vous pouvez avoir, ça s'appelle un entonnoir pour faire des bonbons. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez, mais je trouve quand même que c'est simple de le faire de cette façon-là. Alors, je passe tout simplement d'un cœur à l'autre. Je trouve que c'est plus rapide. Je ne remplis pas jusqu'au complet pour la raison que j'ajoute par la suite des noix. Alors, c'est pour ça aussi que je ne remplis pas au complet. Mais ça, évidemment, vous faites ce que vous désirez quand vous faites votre chocolat. En autant que vous suivez la recette. Suivez la recette à la lettre, s'il vous plaît. Alors là, on peut faire différentes choses. Ici, ce sont des baies de goji. Alors, je prends tout simplement, j'aime en prendre 2 parce que je les mets ici dans le coin. Vous pouvez en prendre une si vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Mais j'aime en mettre 2. Une autre possibilité, c'est des baies Inca. L'autre possibilité est que vous pouvez prendre des noix de Grenoble. Et là, ce que je fais, c'est que je les sépare en 2. Et voyez-vous, la noix de Grenoble, évidemment, il y a une partie qui est arrondie. Cette partie, je la mets dans le coin du cœur. Comme ça, ça suit la partie du cœur. Voilà, des noix de Grenoble. Vous pouvez aussi... Oups, est-ce que là, j'ai du chocolat? Oui, j'ai du chocolat. Et là, ici, vous pouvez aussi prendre une noix de macadamia. J'aime les mettre dans le coin, comme ça, toujours dans le coin. J'aime les mettre dans le coin. Ensuite, des noix de pécan.
Ça aussi, c'est possible. Noisette, petite noisette, dans le coin ici, comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça ici, c'est génial. C'est du gingembre cristallisé. Ah, j'ai besoin de mes ciseaux. Non, je ne trouve pas mes ciseaux. OK, alors, je vais prendre mon petit couteau ici. OK, le gingembre a un goût tellement... Attendez, là, parce qu'habituellement, je prends les ciseaux, c'est plus simple, mais on va y arriver. On va y arriver. OK, je prends un morceau de ce gingembre, comme ça, et la même chose, je le mets dans le coin. Mais c'est délicieux, c'est tellement bon dans le chocolat. Parce que ça, encore là, il y a un goût épicé, et ah, c'est délicieux, délicieux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? On pourrait mettre aussi, évidemment, une noix d'acajou. Non? Avec la forme qui est ronde, comme ça se marie très, très bien aussi dans le petit coin. Et puis, voilà, c'est tout simplement comme, de cette façon. Là, j'ose pas trop le pencher, là. Vous pouvez voir ici au-dessus. Je me rapproche. C'est une façon très, très simple de faire du chocolat maison. Et vous allez voir, quand je vais les démouler plus tard, là, vous allez voir le résultat. C'est vraiment génial. Et ici, nous avons nos chocolats que nous avons fait plus tôt. Ici, nous avons le noix de Grenoble, baie de goji. Ici, c'est le gingembre cristallisé, la noix de macadamia. Ici, ah, les noisettes. Et voilà, c'est des chocolats maison, mais c'est tellement beau et c'est tellement bon.